Partager, j'arrive. Je vous remets la chanson. Vous êtes avec moi pour écouter cette mélodie. Donc, les Camerounais ont-ils créé ce chant patriotique? Pour qu'aujourd'hui, les apprentis sorciers se lèvent pour demander de réutiliser le Cameroun. Non, quelle image. J'espère que vous avez entendu les paroles de cette chanson. Bonjour à tous. Les paroles de la chanson doivent vous expliquer la galère, la misère que nous ayons connue jusqu'à aujourd'hui. On avait la paix avant qu'on parte chercher les sectes pour venir nous diviser. Pour ceux qui n'ont pas bien écouté la chanson, je la remets. Et je vous dis, c'est une des amies de ma mère qui a chanté ça, qui m'a envoyé quand je pleurais. Parce qu'il m'est arrivé dans mes précédentes vidéos de pleurer. J'ai tellement connu une vie sociable dans mon enfance qui est restée jusqu'à aujourd'hui dans ma tête, qui est restée à nos jours dans mes pensées. Alors, je vous remets la chanson parce que je suis en train de partager la vidéo. Vous pouvez partager en même temps. Le temps, vous savez, je ne suis pas encore très forte comme vous. Alors, Ma bouche est ouverte, je vais chanter la vie de mon pays. Prêtez vos oreilles pour écouter, mon chant n'est pas beau, il est qu'un récit. Il y a bien longtemps, les peuples puissants quittant leur pays sont venus s'installer dans notre patrie pour s'approprier nos biens et nous-mêmes des siècles durant. Mais pendant ce temps, quelques résistants, tels que Martin Sambadou à la Manga, voulurent s'affranchir, mais avant le temps, ils furent arrêtés, on les fusilla.
Traversant les mers, ils saisirent l'ONU qui nous accorda pleine liberté. Liberté chérie, noble liberté, nous te possédons, mais ce n'est pas tout. Nous avons besoin de tranquillité, nous voulons la paix et la paix partout. Nous tendons les bras vers nos dirigeants, Amadou Aïdjo, notre chef d'État, et vous Foncha et Charles Sali, son unité. Donc, les Camerounais ont-ils créé ce genre d'activité pour qu'aujourd'hui, les apprentis sorciers se lèvent pour demander de rediviser le Cameroun? Quelle image! Quand vous entendez l'accent de la chanson, vous entendez que c'est qui chante? Vous pouvez me répondre en bas. Qui chante? C'est bien une boulot. La preuve que notre problème, ce n'est pas le tribalisme. Ceux qui sont derrière le tribalisme, c'est des gens qui ont peur de parler. Donc, ils se disent tribalistes. Ils ne sont pas tribales. On ne peut pas faire le tribalisme avec ses propres frères et ses propres sœurs. Donc, la vidéo que je vous ai envoyée hier pour voir comment sortir avec les cadavres en catimini. J'espère que ça vous a travaillé les cœurs toute cette nuit parce que moi, ça m'a beaucoup travaillé. J'espère que vous avez ressenti ce que j'ai ressenti. L'humiliation. Humiliation. Humilié. Les frères et les frères se tuent. C'était de l'humiliation. Et on a travaillé toute la nuit comme ça à sortir les corps. Hein. Parce que si vous voyez mon téléphone, que vous voyez ici, mon téléphone, il est fatigué. On l'a saisi maintes fois pour que je ne parle plus. Mais je vous répète quelque chose que je vous ai déjà répété dans une des vidéos. Ce combat est en priorité spirituelle. Puisque nous avons affaire au satanisme. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un petit problème. Nous sommes tous appelés à bagarrer. Mais d'abord le spirit. Le Satan fuit que quand il y a le spirit. Le Satan ne fuit pas la personne qui va positionner son ventre comme ça, moi je peux. Non. Le Satan ne te fuit pas. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur si tu fais la force. Par contre, dès que tu appelles le spirit, il n'arrive pas à avancer. Il n'avance pas. Donc, nous tous, si possible, nous devons jeûner pour aller à la dernière, parce que nous sommes au dernier. Au dernier, je vous dis, moi, je n'ai pas mangé depuis le matin, comme je vous dis, avant que je fasse une vidéo, je ne mange pas. Je ne mange pas, parce que chacun peut trouver une solution. Pour qu'on arrive vite, parce que nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin d'abattre les démons. Nous ne sommes pas loin du tout. Mais mettons-nous tous ensemble, côté spirituel. Envoyez un peu plus d'efforts, s'il vous plaît. Faites-en un peu plus d'efforts. Ça veut dire que les gens qui boivent, vous pouvez boire, vous pouvez arrêter. Dans le jeûne, quand on fait le jeûne,
On n'est pas obligé d'arrêter un jeûne sec. Mais tu prends la chose qui te dérange le plus, comme la boisson, comme la cigarette. Tu dis, bon, moi je finis avec toi. Le temps que je fais le jeûne. Laisse-moi d'abord tranquille. Je vais demander à mon Dieu de m'aider avec ce combat spirituel que nous sommes en train de nous battre là. C'est d'abord spirituel. Parce que le Cameroun est un pays qui est plein de spirit. Et c'est pour cela que le diable est venu s'installer aussi. Le diable adore là où les gens croient à Dieu. J'ai toujours vu, je vous dis, même dans les églises, ici en France. Dans les églises ici en France, ça attire le démon lui-même, il vient même. Il entre. Les gens comme moi, tu fais semblant de ne pas le voir, mais tu le vois. Il est là. Il te dérange, il te perturbe. Il ne veut pas que tu suives ce qu'on est en train de te conseiller. Nous le savons tous. Il suffit d'être un peu plus éveillé spirituellement. Et tu sais bien que le diable aime là où il y a le calme, là où il y a la joie, là où il y a l'entente, il vient s'asseoir. Et ce diable-là, ce sont nos pères qui ont préféré adopter donc le démon en personne. Au lieu de s'occuper de leurs petits, leur progéniture, ils ont préféré vendre leurs propres enfants dans la franc-maçonnerie et dans la Rose-Croix. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour arriver à la fin. Nous ne sommes plus loin. Faisons un peu plus, faisons un peu d'effort, s'il vous plaît. Un peu plus d'effort. Nous tous, je vous ai dit, à un moment, je vous ai dit que la Bible même dit, là où vous êtes 2, 3, 4, c'est là où Dieu même vient s'installer aussi. Hein? Donc, si vous laissez quelques-unes des personnes aller se battre tout seul, on va nous abattre comme on a abattu Samba Martin Paul. C'est pour cela que je vous ai donné la première chanson qui est au début pour que vous écoutiez ça. Il faut plus de monde qui se lève. Pour combattre contre le diable, 2, 3 personnes ne peuvent pas. Dieu demande que là où vous êtes 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 8, 8, 9, plus, autant on est plus en appelant le même Dieu, autant on aura plus de chances d'abattre les démons le plus rapidement possible. C'est sur ce but-là que je viens vous dire aujourd'hui que levez-vous. Levez-vous. Vous n'êtes pas assez debout. Vous dormez. C'est vrai qu'on vous a zombifié, comme on a trouvé le mot zombifié. Je crois qu'il va apparaître dans le dictionnaire français l'année prochaine. Ce zombie-là, qui est en vous, c'est comme on fait souvent, comment vous appelez ce que je vois souvent à la télé ici. Travailler avec ton esprit pendant que tu es vivant. Toi-même, tu es éveillé, on travaille avec ton esprit. Vous avez vu ça même en ligne, même là, comment vous appelez ça? Et le monsieur qui fait ça en direct à la télé, à la une là. C'est la qualité, c'est ce modèle. C'est ce modèle de zombification que vous êtes. Ça veut dire, on a fait l'hypnose. Voilà, c'est comme l'hypnose. On vous dit, on travaille sur votre esprit. Vous dormez tous, et tout le monde dort. C'est ça, c'est là où nous sommes. Hein? On ne vous demande pas de vous lever pour aller battre maintenant, pour aller en chemin. Non, toi qui dis là que dès qu'on bouge, on vous tire. Non, pas encore, on n'est pas encore là. On vous demande de vous lever spirituellement. Il n'y en a pas assez. Moi, quand je ferme les yeux, que je prie, par rapport à ce qu'on doit faire, parce que pour aller au dernier moment, pour soulever ce qui se passe, il y a plein de cadavres là à la présidence. Il y en a plein. Il y en a beaucoup. Ils sont cachés. Pour qu'on arrive à ça, il faut qu'on soit d'abord spirituellement solide. C'est dans ce spirit-là que je vous appelle. Pas les machins qu'on vous dit, récite la récitation. Non, c'est toi-même. Toi-même. Tu dis, bon, comme il y a l'habitude de la boisson,
Si je ne bois pas, je ne peux pas être tranquille. Tu prends d'abord la boisson, tu mets un peu de côté. Si tu manges trop, tu dis qu'au lieu de manger 3 plats, je veux manger 1. Donc, mon Dieu, je vais t'appeler pour que tu viennes à moi le temps que je mange 1. Ce que nous sommes en train de faire là, vous vous amusez? Les gens peuvent se suicider seul avant même qu'on te touche. C'est grave. Les personnes pourront se suicider seules avant même qu'une balle te touche. Pourtant, si on est nombreux, si nous sommes nombreux, à dire que cette fois-ci, on finit avec, on gagnera. Et on gagnera sans trop perdre. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit de vous réveiller. Ce n'est plus dans le sens d'aller bagarrer. Non, non, on a trop perdu, on a beaucoup trop d'éléments à la perte. Mais par contre, vous verrez quelque chose, que si on appelle vraiment le vrai Dieu, celui d'Israël, pour qu'il nous aide, sur la tombe de mes parents, on va avancer à la présidence et personne ne pourra bouger son fusil. Vous comprenez ce que je vous dis? Parce que quand un niveau de spirit atteint un niveau très élevé, ça fait que tu peux démonter une montagne d'un endroit à un autre. Il m'est déjà arrivé, s'il vous plaît, je vous dis un truc, je vous ai déjà raconté ça. Je revenais de Milan. Je n'avais plus de carburant dans ma voiture. J'avais plus assez d'argent pour le péage, j'avais pris l'autoroute. Je suis arrivé à la sortie de San Remo. Parce que je me suis dit, je ne peux plus aller jusqu'à 20 000 déjà. Je ne suis pas sûre que je peux payer parce que ma carte ne passait pas. L'Italie, ça reste quand même l'étranger. Ce n'est pas comme si tu vas appeler ta banque tout de suite, tu dis débloque-moi mon compte tout de suite dans la nuit. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Donc, je viens, je suis arrivé, je regarde ma main, il me reste 8 euros. Je ne sais plus combien il me reste 8 euros, mais on me demandait 12 euros pour passer. Il était presque 2 heures du matin. 2 heures du matin. Comment je vais faire? Si je reste ici, c'est dangereux. Parce que n'importe qui peut venir et me trouver là. Si je dors, il peut me violer, il peut me tuer. N'importe comment. Comment je fais? Le seul espoir pour moi, ça restait que le Dieu du ciel. J'ai compté ce que j'avais. J'ai pris, j'ai jeté dans le... Il y a des bacs comme ça, de là où on jette l'argent là où on met pour passer le péage. J'ai claqué tous ces espèces-là en demandant à Moïse de m'ouvrir la porte. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Dieu entend ce que je suis en train de dire. Si je manque, Dieu me prend devant vous. La porte s'est ouverte. Et je suis passé. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, arrêtez de vous méfier pour moi. Si quelqu'un venait à me tuer aujourd'hui, il m'allège la situation parce que je reviendrai. Mais quand je reviendrai avec beaucoup plus de force. Tant que je ne faisais pas ce que Dieu me demandait, je n'étais pas tranquille. Mais aujourd'hui que je le fais, je suis plus à l'aise que tout. Je suis plus à l'aise. C'est vous qui flippez. Vous flippez contre qui? Pourquoi? Pour qui? Vous avez peur de qui? Si tu as ton Dieu avec tes 2 mains et que tu sais que la cause dont tu luttes, elle est une cause noble qui ne te met pas en tort, alors pourquoi tu auras peur? Pourquoi? Je n'ai peur de personne. Parce que je sais que ce que je fais, c'est une lutte noble pour libérer mon peuple. Mon peuple n'a rien fait de mal pour mériter ça. Toi là, c'est qui? Emmanuel, qui ça? Va chercher les lolos de ta mère. C'est les miens que tu es venu regarder. C'est comme ça que vous cherchez souvent votre poisse. Donc, comme je vous parle, c'est histoire de vie ou de mort. Nous sommes tous concernés. Même si tu ne peux pas aller bagarrer à la route, en route, comme on vous demande d'aller marcher les samedis, les gens comme moi, on n'y va pratiquement pas.
Mais fait d'une autre façon. Il y a une autre façon de faire. Puisque vous savez qu'il y a un côté du Cameroun qu'on refuse même de montrer les vidéos. Non, mais même pas qu'on les refuse. Ils n'ont même pas de l'argent. Ça veut dire qu'ils ont le côté sud, c'est même les plus pauvres. Ils n'ont même pas déjà l'argent pour acheter le téléphone. Pour mettre Facebook, déjà, ils n'ont pas. Déjà qu'on on les coupe le Facebook tout le temps. Ils sont tout le temps dans l'obscurité. Il n'y a pas d'électricité. Alors, pour faire ta cause, pour qu'ils puissent, on sensibilise le plus de personnes, parce qu'il y aura une grande partie qui va descendre à la présidence. Ils descendront. Mais avant qu'ils descendent, il faut qu'on se charge. Il faut charger les batteries. Les batteries, vous avez entendu le gars qui pleure hier? Il pleure qu'il y a des gars qu'on a donné le fusil, ils ont tiré, les gens ne meurent pas. Mais c'est eux qui meurent de leur côté, parce qu'ils sont en tort. Ils sont en tort. Et c'est pour cela que les fusils les traversent. Et ceux qui ne sont pas en tort, alors tu peux lui donner une balle, il ne meurt pas. C'est possible. C'est possible. Je suis partie moi-même me jeter sur le RRR là-bas à Paris, j'en avais marre. Je vous jure que c'était en 2002. En 2000, je venais d'arriver. Et que à peine j'arrive, j'ai commencé à rencontrer les difficultés. J'ai dit, bon, cette fois-ci, j'en ai ras-le-bol. Je vais aller finir une fois. En Afrique, j'ai galéré. Au Cameroun, j'ai galéré. Au Gabon, j'ai galéré. J'arrive ici, encore la galère. Je dis, bon, maintenant, je pense que je vais faire comme les autres font. Donc, plus facile, ce sera mieux et bien. Je suis partie. Je ne vous mens pas. Je suis allée. Je suis arrivée à la métro, Porte Dauphine, Nation. Métro numéro 2. Je me suis mis là, bien habillée, bien, je dis au moins, pour qu'on ne pense pas que j'ai une idée en tête. Ah non, j'avais l'idée. Si je dis non, c'est que je me mens moi-même. Je l'ai écrit dans le livre aussi. J'avais l'idée de finir, d'en finir parce que j'en pouvais plus. Ah oui, au Gabon, les gens me trouvaient belle et tout. Après, j'épouse un bon con. Il m'amène ici. Après avoir ramassé tout l'argent au Gabon, lui aussi m'abandonne dans le froid. Ça veut dire que je ne suis pas née pour ça. Je suis née pour une autre mission. Alors, je me suis positionnée, j'attendais. Je me suis bien serrée comme j'ai entendu que les autres font. Là où le RRR s'arrête, c'était le métro même. RRR, oui. C'était métro. Dauphine, Porte Dauphine, machin, c'était métro. Alors, il y a cet petit espace que le métro ne touche pas. Il ne touche pas. Donc, ça laisse un vide quelque part là. Donc, normalement, c'est ce qu'ils m'ont dit que j'ai entendu. Parce que maintenant, ils ont trouvé une solution pour bloquer cet espace. Et moi aussi, j'ai attendu. Dès que j'ai vu le métro venir, le temps que je me soulève pour tomber, le monsieur a touché la place qu'il ne fallait pas toucher. Et il a ouvert la porte, il m'a dit, mademoiselle, entrez, on se balade. C'était comme ça que ça s'est passé. J'ai dit, comment ça? Je pensais que j'étais déjà morte. Moi, je pensais que j'ai pris le bon plongeon pour finir. Et pourtant, non, le bruit que j'ai entendu, c'est plutôt le métro qui a touché la partie qui me bloquait de ne pas tomber. Et il a tout de suite ouvert la petite portière, sa petite portière comme ça, il a ouvert, il me dit, mademoiselle, montez, on se balade. Comparément, je suis montée. Il a fait aller-retour avec moi au moins 20 fois. Jusqu'à la fin de sa conduite. Et puis il m'a dit, ce n'est pas parce que vous entendez que les autres font que tout le monde peut le faire. En plus, il m'a dit pendant qu'il me conduisait, j'avais peur parce que je tremblais. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais dedans au lieu d'être sous les rails. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais à l'intérieur au lieu d'être sous les rails. Il m'a dit, il faut fermer les yeux pour les suicides. C'est ce qu'il m'a dit, le monsieur. S'il est encore en vie, il doit reconnaître ce que je parle. C'était bien en blanc. Il faisait métro Porte Dauphine, Nation. En 2000. C'était vers septembre comme ça. J'en avais marre du froid. Je me retrouvais à dormir sur les entrées des métros.
Parce que quand j'ai demandé à mon oncle que je fais comment, on me dit qu'il faut que je rentre au pays. Il m'a dit, moi je suis l'ambassade. C'est comme si tu viens te cacher au Cameroun. Donc, tu devrais aller voir les assistants sociaux pour qu'on t'héberge le temps qu'on va trouver une solution à ton problème. Et quand je suis partie voir les assistants sociaux, ils m'ont dit que tu n'as pas d'enfant. Cette année, la France était ravagée avec les arbres étaient tombés partout, donc il y avait beaucoup de personnes à secourir l'année que je suis arrivée. Et donc, mes enfants n'étaient pas avec moi, donc pas de place pour moi. Alors il fallait que je me débrouille. Ça veut dire que je ramassais les journaux dehors, devant les trucs, les journaux gratuits, et appelais les hommes qui avaient besoin d'une femme qui peut l'accompagner au restaurant pour que je puisse avoir de quoi manger ou de quoi dormir. Donc je suis devenue SDF à peine arrivée. Alors que je suis venue épouse de Français, bien mariée, mariage transcrit à Nantes. Et donc, si quelqu'un me disait, tu vas m'accompagner au restaurant, je ne savais même pas que ça paye. C'est aujourd'hui que je suis au courant que c'est ça qu'on appelle accompagnatrice, non? Non, il y a un nom là. On m'a dit qu'il y a un nom. Escorte. C'est ce qu'on appelle escorte. Et moi, je ne savais pas. Pour moi, j'ai cherché quelqu'un qui va me donner à manger et me donner de quoi payer mon petit hôtel. C'est tout ce qui m'intéressait. C'était même pas des gens, c'est pas des gens comme ça qui cherchaient de sexe, non. C'est des gens que tu prends, tu l'accompagnes soit au cinéma, soit au restaurant. Et quand tu as fini de l'accompagner, ils te donnent 50 €. À l'époque, on n'était pas en euros, on était en francs. Voilà. Ils me donnaient 100 francs. 100 francs ou 200 francs, ça me permettait de louer le petit hôtel. Le petit hôtel à Belleville, on appelle l'hôtel Desnoyers. J'ai habité dedans pendant 3 mois. À Belleville. Je ne sais pas si cet hôtel est encore debout parce que c'était déjà pourri même. Donc, je payais 100 francs chaque nuit pour dormir à l'hôtel, à ce petit hôtel-là, parce qu'il n'y avait personne pour me prendre. Si je devais accepter que quelqu'un m'héberge, il fallait que je sois sa femme. Et moi, j'étais à l'instant de divorce parce qu'il fallait qu'on me dise ce que je fais. Soit je retourne en Afrique, soit je reste en France parce que je venais à peine d'arriver que mon mari a volé tout l'argent qu'on a amené. Il est parti se cacher au Havre avec. Et je ne connais personne. Pour moi, toutes les rues se ressemblaient. J'étais dans le froid. Je n'en pouvais plus. Un jour, j'ai dormi sur les escaliers qui entraient sur le métro. J'ai juste couvert un carton sur la tête comme ça. Tout simplement pour qu'on ne me remarque pas que j'étais une femme. Parce que les fous qui étaient et les bandits, les fumeurs de drogue de Belleville, ils auraient su que j'étais une femme jolie à l'époque. Vous avez vu mes photos que je vous ai montrées quand j'arrivais. J'étais quand même très canon. Mais si on aurait su que c'est ces canons comme ça qui est là, on allait me prendre et violer toute la nuit et peut-être me tuer. Donc j'en avais marre. J'ai dit non, je ne suis pas venue ici pour vivre une vie comme ça. Alors je suis partie pour me jeter. Et ça n'a pas marché. Pour vous dire que il y a les gens même qui ont cherché la mort les a refusés. Alors, quand tu sais qui tu es, quand tu comprends que tu as essayé beaucoup de choses dans ta vie et ça ne marche pas dans ce sens-là, essaye de t'asseoir, fais un vide, demande-toi pourquoi. Pourquoi? Pourquoi je suis toujours dans des événements, mais des événements extra. C'est jamais des petits trucs, jamais des petits soucis. Quand j'ai un souci, c'est celui qui est costaud. Tout le monde peut voler. Si moi je viens voler, c'est fini. Tout le monde peut faire les faux papiers ou quoi que ce soit. Si j'arrive pour faire, ça ne marche pas. Tout le monde peut faire, je ne sais pas comment dire, tout ce qu'il y a de bien ou de mal, tout le monde peut le faire. Mais si moi je viens, je dis que moi aussi je veux faire comme les autres, ça ne marche pas. C'est pour cela que je ne me cache pas. Quelqu'un qui veut me tuer, viens me tuer en face. Parce que j'ai essayé moi-même de mourir, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché. Quand j'étais en prison ici, ils ont pris ma paume de main pour fabriquer. Ils ont des espèces de cartes, ça ressemble aux cartes vitales là. Quand tu arrives en prison ici, moi ils ne m'ont pas dit que c'était la prison, hein, parce que j'ai refusé de faire les travaux d'intérêt général là. Les travaux, je dis, vous voulez regarder mes fesses, c'est ça qui me... Je viens vous balayer les terrains, les bureaux, pourquoi? Pourquoi j'ai mon salon? Le problème que vous me dites que j'ai quoi dans mon salon pour que vous me fermez le salon et en plus de ça, je dois balayer les sols. Je ne le fais pas. Alors faites de moi ce que vous voulez. J'ai dit, je ne fais pas. Je ne suis pas venu ici pour qu'on me prenne pour une conne. Donc je ne fais pas, soit vous me renvoyez dans mon pays, je retourne, soit vous me respectez comme moi je vous respecte. Ils n'ont pas voulu me respecter. J'ai dit, vous faites de moi ce que vous voulez. Vous voulez m'amener en prison? Allez-y. Alors, ils m'ont dit, non, ce n'est pas la prison, c'est la maison des femmes. C'est ce qu'ils m'ont dit. J'ai dit, comme c'est la maison des femmes, j'y vais. Je suis allée. Et donc, dès que tu entres dans cette maison-là, on te prend les empreintes de la main pour te fabriquer une carte qui va permettre que on passe partout avec. Ça veut dire, si tu vas aller voir un médecin, si tu vas aller machin, donc ta main, tu vas la poser sur la porte et puis tu vas passer la carte pour que la porte s'ouvre. C'est comme ça dans les prisons. Et puis il y a 1000 portes ici, c'est pas là une seule porte, il y a plusieurs portes. Pour que les gardiens de prison n'aient pas beaucoup de travail à accompagner chacun dans un endroit, dans l'autre, il y a beaucoup de monde. C'est pour cela qu'ils ont sûrement fait cette espèce de carte. Sauf que cette carte n'a jamais fonctionné avec mes mains. Ils ont fait la première. Ça n'a pas fonctionné. 2 semaines plus tard, ils m'ont dit, Madame Kolo, nous, on ne peut pas nous mettre là, à vous accompagner partout. Donc, on va vous refaire une autre carte. Et puis, vous savez que ça nous prend de l'argent. Donc, il va falloir que vous nous accordez la possibilité de nous fabriquer la carte. Je dis, mais j'ai fait quoi? Je vous donne ma main, vous prenez comme toutes les mains. Je n'ai rien à me reprocher. Donc, tenez ma main, vous avez fait la main gauche, comme ça ne marche pas, faites la main droite, je ne sais pas. Ils ont refait. Ça n'a toujours pas marché. Ce n'est pas ma faute. Donc, au lieu que moi je sois prisonnier, c'est plutôt eux qui étaient prisonniers de moi. Donc, à chaque fois que je devais aller quelque part, il fallait qu'ils m'accompagnent. Il n'y avait pas le choix. Ils m'ont demandé de sortir de la prison, de partir. J'ai dit non. Si je sors, vous allez me mettre, comment vous m'avez mis sursis. Donc, le prison avait sursis. Ça veut dire que dès qu'il va faire une bêtise dehors, vous allez encore me ramener. Je préfère rester là jusqu'à ce que je finis tout avec vous. Tant de mois que vous voulez que je reste là. Comme ça, je ne vous dois rien quand je sors. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils m'ont 10 jours plus tard, ils me disent non, je deviens un bagage pour eux. Il faut que je sorte parce que je suis là pour sortir tous les autres prisonniers. Je suis là pour chanter le matin, pour amener la bonne humeur aux autres. Je dis, mais on n'est pas mort. Vous nous avez mis quelque part, il faut bien qu'on chante. Il faut bien qu'on rigole. Il faut bien qu'on trouve d'une autre façon de dépenser l'énergie puisqu'on n'a pas. On est enfermé. Non, tous les jours, j'ai eu des courriers pour que je sorte. Tous les jours. Alors finalement, moi, je ne suis pas sortie. À la fin, ils ont dit, pour bonne conduite, je suis obligée de sortir à 3 mois et demi. Alors, je suis sortie à 3 mois et demi. À peine je suis sortie, il y avait les gendarmes qui m'attendaient encore à l'extérieur de la porte. Ils m'ont encore pris. Ils m'ont amené encore à la rétention. Ce n'est plus la rétention. C'est on va m'envoyer au pays. On appelle au pays pour que quelqu'un m'envoie le certificat d'hébergement. Comment tu vas aller au pays si tu es française? Là, Nantes a déjà mes papiers depuis longtemps, comme épouse de français. Que vous allez dire à qui de m'envoyer l'hébergement? Ma mère est morte, je n'ai jamais eu de père connu. Mon père, c'était un père, comment on appelle, fantôme. Et celui donc qui était mon père adoptif était déjà mort avant même que ma mère ne meure. Donc, vous me demandez quoi? Vous voulez que je fasse comment? Maintenant, vous m'amenez
je sors de la prison, vous m'amenez. Après, la décision, la plus de décision, c'était qu'ils vont me mettre dans l'avion avec mes 2 enfants pour qu'on aille d'abord en Chine. Et après, l'avion va d'abord aller en Chine pour après retourner au Cameroun. Ok. C'est quel voyage ça? Mais si est-ce que vous avez déjà les billets et les certificats d'hébergement? Non. Il n'y a pas de certificat d'hébergement. On a voulu se débarrasser de moi dans tous les sens. Là où vous me voyez là. On a tellement fait pour se débarrasser de moi dans tous les sens. Donc du coup, mes frères et sœurs, si je venais à vous parler aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai peur de quelque chose. J'ai tout connu. J'ai fait la rétention, j'ai vu les gens avaler les lames pour se faire opérer, tout simplement pour avoir les papiers. J'ai tout vu. J'ai vu les Afghans avaler les lames entières pour se couper les intestins. J'ai tout vu. Au Gabon, j'ai vu ce que j'ai vu. J'avais même amené une fille que j'ai ramassée en cours de chemin à Oyem pour la protéger. Elle devenait folle. Je l'ai amenée au Gabon. La même nuit, on l'a arrachée pour aller lui couper le clitoris. Elle a failli mourir. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que ces gens-ci, ça fait pas longtemps qu'ils font du mal? Ils font du mal depuis longtemps, sauf que si nous tous qu'on a donné des pouvoirs pour pouvoir sauver les autres, nous nous cachons. Il n'y aura jamais la délivrance. Ça fait longtemps que les gens souffrent. Ça fait très longtemps que les gens souffrent. Ça fait longtemps qu'on enlève les clitoris aux filles au Gabon. On leur propose 50 millions de francs CFA qui est égal à combien? À 75 000 euros. Ils ont des médecins qui enlèvent ces clitoris. Ils ont tout. Il y a ma camarade du Cameroun là-bas. Si je donne son nom, j'espère qu'elle va se... Je ne veux pas qu'elle se suicide. Et sa pauvre maman, c'est elle qui me fait pitié. Parce que si je donne son nom, c'est sa pauvre mère que j'ai pitié. Qui m'a amené pour vendre les miens. Vous croyez que ça vient de loin? Ce sont les Camerounaises qui font. C'est ta propre sœur qui t'amène pour aller faire ça. Autant de bongo. Ils mangent les brochettes avec les clitoris. Ce n'est pas des ondits. Je suis allée. Ce n'est pas qu'on a dit, vous aimez entendre que les gens parlent. J'ai écrit tout dans mon livre. Hein? Vous aimez entendre? Moi, je suis allée. Et je peux vous donner le nom de la personne qui m'a amené. Et vous donner encore le nom de la personne que Dieu a amenée devant pour dire qu'elle ne va pas passer ici. C'est l'enfant de maman Marie. Une fille qui te prend pour t'héberger, elle te dit, viens, je vais aller te montrer quelque chose. Tu vas devenir riche tout de suite. Mais après, elle est devenue folle au Gabon. Les gens qui étaient au Gabon à cette époque-là, qui connaissent ce problème, l'ont vue folle. Parce qu'on ne touche pas ce que Dieu a créé pour vous protéger. On ne touche pas. Tu vas voir les difficultés, je peux avoir tout ce que je peux avoir, mais jamais je manque de quoi manger. Et je suis toujours en santé. Voilà. Donc, si nous-mêmes, on ne se remet pas, parce que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, si je parle comme ça aujourd'hui, beaucoup de gens qui m'appellent en catimini, qui se cachent, et qui ont le même esprit que moi, et qui ont la même force que moi, pour qu'on se mette ensemble, pour sauver notre pays, mais ils se cachent. Parce qu'ils ont tel, ils ont tel, ils ont tel. Ce n'est pas comme ça que Dieu t'a donné le pouvoir pour te cacher. Sinon, Jésus ne se serait pas montré. Il ne se serait jamais montré. Si on t'a donné un pouvoir, c'est pour l'utiliser. Sinon, même si tu meurs, tu reviens. On va vous renvoyer. Tu vas renaître.
Tant que tu n'as pas fait ce que Dieu t'a donné le pouvoir de faire, tu vas mourir, mais tu vas revenir. Tu reviendras pour faire ce travail. Donc, pour vous dire, j'ai tout connu, moi. Il n'y a rien qui me fait peur. Vous avez peur pour moi, pour rien. Même mes enfants, je leur ai tout dit. Et je leur ai toujours préparé pour tout. Donc, un être humain qui va venir à me menacer, essayer d'ôter ma vie, je m'en fous de lui, c'est un Mongol. Il y en a pas mal qui viennent dans les parages, essayer de voir où je suis. Est-ce que je me cache? Mais viens dans la journée si tu veux me tuer. Viens dans la journée. Parce que la nuit, il y a un autre esprit qui me couvre. Donc tu ne vas pas pouvoir rentrer là où tu es venu. C'est dans la journée. Si tu veux finir avec moi, vas-y, fais avec comme j'ai fait avec les Blancs ici. C'était dans la journée, ce n'était pas dans la nuit. J'ai fini avec eux dans la journée. Tu viens me chercher dans la journée, tu sais à qui tu as affaire. Tu sais à qui tu as affaire. À quoi ça sert de se cacher? Si tu sais que tu as un pouvoir qui n'est pas comme tout le monde. Ma fille allait mourir à l'hôpital, j'étais au travail à 23 kilomètres. Non, Niskan, 26 kilomètres. Je prends ma voiture. L'hôpital m'appelle, me dit que madame, il faut que vous soyez là dans les 30 minutes. L'hôpital m'appelle, me disent que madame, si vous n'êtes pas dans les 30 minutes, votre fille va mourir. Et il faut que vous signiez pour qu'on puisse l'opérer. 26 minutes, 26 kilomètres. J'avais une cliente et je lui ai dit, madame, asseyez-vous, s'il vous plaît, je n'ai pas le choix. Ou bien allez boire un café à côté, je reviens. J'ai pris ma voiture. J'allume la voiture. En même temps, j'allume la voiture. La pluie torrentielle sort de nulle part. Ici, la même sorcellerie qu'il y a en Afrique, il y en a ici. La pluie sort de nulle part. Elle éclate. J'allume ma voiture, je dis, c'est pas la pluie que j'ai peur. Tu parles. À peine j'ai quitté la boutique, entré sur l'autoroute, les essuie-glaces se sont arrêtés. Les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Et la pluie, tu ne vois rien devant. Tu ne vois rien. La pluie est devenue torrentielle. Donc il arrive des moments quand tu sais que tu peux dialoguer avec Dieu. N'aie pas honte. Quand j'ai vu que, en plus j'étais obligée de m'aligner sur la voie rapide, parce que le côté où il y a les voitures lentes, je ne l'avais pas. Il fallait que je sauve ma fille. Il fallait que je sauve ma fille. Parce qu'ici, elle n'avait pas 18 ans. Si tu n'as pas 18 ans, c'est maman qui signe pour qu'on t'opère. C'est maman qui doit signer. Si maman ne signe pas, on ne t'opère pas. Alors si tu meurs, c'est ma faute. J'étais en pleine vitesse, les essuie-glaces ne marchent pas, je ne vois plus rien devant. Pour vous dire que la sorcellerie, même vous parlez de l'Afrique, il y a pire ici. J'ai appelé Moïse. Je lui ai demandé. Si tu ne m'ouvres pas la porte, alors tu m'ouvres celle du paradis. Si tu ne me laisses pas, si tu ne me pousses pas cette pluie, qu'elle aille plus loin que moi, parce que les essuie-glaces sont gâtés, ils ne fonctionnent plus. Alors, pousse-moi la pluie. Je vous jure, sûrement, Dieu sait ce que je dis. Je roulais, la pluie était devant moi. Ça veut dire que moi, je roulais, la pluie avançait pour ne pas toucher ma voiture. Je ne sais pas si les gens qui étaient de côté étaient en train de voir. Je ne sais pas. Ça, je ne cherchais plus à savoir. J'étais connecté avec mon esprit saint et la vitesse et la vie de ma fille. Elle est en vie, ma fille. Et elle a fait un garçon. Ce n'est pas la première fois que j'allais la perdre. J'allais déjà la perdre à la caisse de l'hôpital à Yaoundé.
à la naissance. Pour vous dire que si tu caches ce que Dieu t'a donné comme pouvoir, tu vas emmagasiner des problèmes. Que des problèmes. Ça veut dire que, et ce n'est pas des petits problèmes. Tu vas avoir que ça. Ça va s'empiler jusqu'à ce que tu te délivres. Que tu dises une bonne fois, ça y est, Seigneur, ça suffit. Je ne veux plus refuser ton travail. Je veux faire ce que tu veux. Et depuis là, je suis mieux. Depuis que j'ai accepté de montrer qui j'étais vraiment et qu'est-ce que j'avais pour mission de faire, tout s'est calmé. Donc quelqu'un qui va aller quitter pour me dire qu'il vient me tuer, ça m'allège la situation, gros con. Ça m'allège. Je m'en vais me reposer chez mon père. Puisque je n'ai pas eu un autre père ici-bas. Le seul père que j'ai connu, c'est Dieu. Je vais me reposer. Et s'il va me renvoyer en mission ailleurs, j'irai. Parce que j'ai compris que quand vous entendez que Moïse, on l'a l'autre qui est parti à Ninive, là, on l'a envoyé à Ninive et il a refusé d'aller. Ce n'est pas des histoires dormies debout. C'est des histoires. Parce que déjà petite, je savais déjà que je ne suis pas comme les autres. Quand vous lisez le titre de mon livre, La fille des champs, vous lisez la première partie, je dis bien si moi-même je savais qui j'étais. Si je le savais, ça aurait été facile pour moi. Mais à ma naissance, j'étais déjà pas comme tout le monde. Ma famille, je pense que s'il y en a quelqu'un, parce que quelques-uns peuvent être sur les faux profils là, s'ils sont dessus, ils savent ce que je suis en train de dire. Je n'ai jamais été comme tout le monde, depuis ma naissance. Mais j'ai voulu cacher avec mon élégance, ma beauté, dire que moi aussi je vais être comme les autres, mais ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été ça. Ma vie, elle est déjà comme ça depuis tout petite. Quand j'étais assise chez moi, j'étais petite comme ça, je voyais les anges. Je demande à maman, je viens de voir quelqu'un là, tu ne l'as pas vu? Elle est habillée en blanc, maman dit non. Je n'ai pas vu. Quand maman, je ne partais jamais me coucher sans maman. J'attendais quand elle partait briser encore le poisson le soir, juste à côté du bar qui s'est ouvert, juste à côté de chez nous. Je partais m'asseoir jusqu'à ce qu'elle finisse de briser le poisson pour qu'elle m'accompagne sur mon lit et trouve le sommeil. Et quand je me réveillais, je trouve que maman est loin de moi. Je partais chercher. Parce que j'avais peur. Je voyais des choses que personne d'autre ne voyait. Donc, aujourd'hui, je parle de ça pour réveiller les consciences des gens qui sont comme moi et qui continuent à se cacher. Ça ne sert à rien. Vous faites qu'une perte de temps. C'est juste le temps que vous perdez. Vous ralentissez votre vie dans gratuit. Assumez ce que vous êtes. C'est une perte de temps totale. Je ne vais pas énumérer les gens qui m'ont déjà appelé, qui se voient dans moi. Mais ceux qui ne se voient pas, le livre est en vente. Ceux qui ne veulent pas se prononcer, parce que je ne peux pas tout parler. Il y a beaucoup de choses que j'écris et que je ne parle pas. Beaucoup de choses, je préfère écrire. J'en ai vu des choses. J'en ai vu des meurtres en Afrique, chez moi. J'en ai vu dans ma vraie famille. Une fois, ma mère était fatiguée, elle m'a amené chez un charlatan pour fermer mes yeux. On disait que je voyais, pour que je ne voie plus ce que je voyais. Parce qu'à peine je finis de dire à maman, après dès qu'on finit de faire la messe, même pas une heure, les pleurs ont déjà commencé, ce côté, ce côté, ce côté, ce côté, ça pleure. Tout ce que j'ai raconté. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas une vantardise, mais c'est une lourde croix. Et cette lourde croix, tant que tu ne l'assumes pas, tu ne feras rien. Tout ce que tu vas faire, c'est que ralentir ton processus de boulot. Mais moi, je peux vous dire que depuis que j'ai compris que c'était mon chemin, surtout qu'en Afrique, je le faisais déjà, mais on pouvait me confondre à tous les jeunes qui s'attaquent
à travailler dans les églises. J'ai travaillé à l'église de Nkovos, j'ai travaillé à l'église de Ngusso, j'ai travaillé, j'allais chanter à la cathédrale de Yaoundé de temps en temps. Mais on pouvait me confondre aux autres, ça c'est clair. Mais les seules personnes qui savent qui je suis, c'était les prêtres et les évêques, qui savaient que je ne suis pas comme les autres. Mais moi-même, je n'en parlais jamais. Encore, il y a certaines de mes sœurs aujourd'hui qui sont en train de voir ça, comment je parle, parce que je veux que les gens se délivrent. Ça ne sert à rien de cacher. S'il est dit que tu veux te marier, Dieu te donnera l'homme qui va avec toi. Ça ne sert à rien d'essayer de faire semblant. Ça ne sert à rien. J'ai essayé tout ça. J'ai essayé. Alors, quand quelqu'un vient aujourd'hui vous dire comme je me mets à nu là, comprenez-moi que ce n'est pas rien. Il y a beaucoup qui sont comme moi et qui n'osent pas l'assumer. Beaucoup. Mais levez-vous. Vous êtes beaucoup. Quand j'ai débuté les vidéos, je vous ai dit, Dieu va ouvrir toutes les antennes qui sont fermées pour se rejoindre à moi et à aux gens comme Guy Parfait Songuet. Tout le monde va se lever pour libérer l'Afrique. Et ce n'est pas que le Cameroun qui est en souffrance. C'est l'Afrique en général. Alors que toutes ces étoiles-là, qui sont dans toute l'Afrique, qui se lèvent et qui assument leur mission. Nous ne sommes pas loin. La chute est proche. Le diable sévit notre pays, notre continent, depuis 58 ans. Le diable sévit dans l'Afrique depuis 58 ans. Il est temps que tout le monde qui sent cette puissance en lui, qui est hors norme, de se lever. Parce que quand tu as cette puissance, tu ne l'as pas pour rien. C'est pour aider les autres. Et c'est ce que je fais ici, en Europe, depuis que je suis là. Beaucoup le savent. J'aide d'une manière ou d'une autre. Même ce que je masse seulement quand je massais. Il se levait et il me disait que tu n'es pas comme tout le monde. Depuis que tu m'as massé, je n'ai plus jamais senti ça. Je n'ai plus jamais senti ça. Et quand je masse, je parle. Quand quelqu'un vient avec d'autres esprits, je lui fais comprendre que ça ne servait à rien. Et ça pouvait m'amener nulle part à moi. Il est temps que tout le monde se lève pour qu'on affranchisse ce mur de Berlin là. Qu'on l'affranchisse, qu'on finisse avec la partie des personnes qui sont dans les démons spirituels n'est pas plus nombreuse que celles qui sont innées avec ce pouvoir qui peut chasser les démons. Ce que je dis là, nous sommes nombreux. Nous sommes vraiment très nombreux. Assumons. Assumons ce que Dieu nous a donné comme chance pour combattre. N'ayez pas peur de la mort. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras pas. Parce que si quand Dieu constate que tu es mort, ta chair est morte, il va enlever son âme, son esprit, il te fera naître ailleurs. Jusqu'à ce que la fin des temps arrive. Donc, on ne devrait pas avoir peur. C'est ça, cette peur-là, qui fait en sorte qu'on n'avance pas. J'ai eu ça. Mais je peux aussi vous dire que quand je soulève mes yeux, je regarde quelqu'un. Ici, en Europe, que ce soit un préfet, un maire ou qui,
Quand je soulève mes yeux, je le regarde, qu'il soit dans la franc-maçonnerie ou dans quoi, il recule tout seul. Il recule. Parce qu'il comprend qu'on n'a pas la même force. Il le comprend très bien. Ce pourri téléphone que vous ne faites que signaler là. Je ne sais pas d'où ce téléphone est venu. Vous comprenez? J'ai acheté ce téléphone récemment. Je suis tombée avec. Il s'est émietté. Une semaine après l'achat. Par contre, celui-là que vous êtes en train de signaler, vous pouvez que signaler, vous ne pouvez jamais l'éteindre. Parce qu'il vient de nulle part. Je l'ai eu, il vient de nulle part. Celui-là que vous signalez là. Donc vous perdez votre temps à le signaler. Il vient de nulle part. Ni SFR, ni Bouygues, ni qui que ce soit dit qu'ils ne m'ont pas vendu le téléphone. Ce téléphone que vous signalez. Celui-ci, je l'ai acheté. Ça fait pas 3 mois. Dès que je l'ai acheté récemment, là, il s'est cassé devant ma porte. Je l'ai mis de côté, donc il ne fonctionne pas. Et je le paye. C'est un iPhone 5. iPhone 5 Galaxy. À peine j'ai acheté, je suis tombée et il s'est cassé. Et celui-ci, je l'ai acheté sur Internet et j'ai cherché, ça fait 2 ans. Pour que j'ai des factures, on m'a dit que le téléphone n'a jamais été acheté chez eux. Donc, vous pouvez le signaler comme vous voulez. Je n'ai rien à foutre. Je ne paye pas ce téléphone. C'est Dieu qui l'a envoyé là où il est posé là. Donc, vous pouvez le signaler comme vous voulez. Si vous pouvez même, parce que vous avez tellement secoué, il est à l'écoute. Il a déjà tout entendu. Ce téléphone a entendu tout. Il a tout eu. Les flics même l'ont arraché pendant 1 mois. Ils l'ont gardé. Donc, ils ont même mis quelque chose dedans pour m'écouter sûrement. Parce qu'ils me l'ont rendu après. Je leur ai dit, vous pouvez m'écouter. Si vous voulez écouter quand je parle avec Dieu, peut-être là, oui. Mais pourtant, le Dieu, je ne parle pas avec Dieu au téléphone. Je parle avec lui quand mon esprit est tranquille, calme. Ça n'a rien à voir avec le téléphone. Donc, assumons ce que nous sommes. C'est ça mon but d'aujourd'hui. Assumons dans le monde entier. Vous avez vu les gilets jaunes se lever. Parmi les gilets jaunes qui sont debout, c'est pour qu'on sauve l'Afrique. Je vous ai envoyé pour l'Italie. L'Italie, regardez en dessous de mon mur. Eliane Onkolo, là où il y a 2 N, Eliane. Regardez en dessous de ce mur-là. Vous allez voir que les Italiennes, ils m'ont envoyé ceux qui sont en train de parler que la France libère l'Afrique. On n'est plus en Franc-Afrique. C'est fini. Souvenez-vous à l'époque, quelqu'un qui aurait déjà parlé tout ce que j'ai parlé, là, serait mort depuis. Hein. Serait mort depuis. Mais voyez bien que quand c'est Dieu qui a programmé quelque chose, les militants sont dehors. Ils vivent. Ils mangent. On dort, hein. Moi, je trouve mon sommeil, hein, correctement. Mais ce sont les gens qui font du mal qui ne trouvent pas le sommeil. Moi, je trouve mon sommeil correctement. Je dors bien. Quand Dieu veut, même par terre, je dors. Par terre, je dors. Et le sommeil vient correctement. Parce que Dieu sait comment il fait. Il cadre. Il sait comment je pose mes pieds. Il sait ce que je pense. Quand j'ai envie d'aller là, s'il ne veut pas, il me trouve autre chose à faire qui va m'empêcher d'aller là. C'est comme ça que vous avez fait manquer le coup d'État à Guy Parfait Songhé. 5 coups d'État manqués dans 5 pays différents. Vous avez envoyé les gens dans 5 pays différents pour le tuer. C'est pas possible. Comment vous ne pouvez pas croire qu'il y a quelque chose qui est au-dessus du diable? Qui a créé le diable? C'est là où vous devez vous poser la question. Qui a créé le démon? C'est Dieu lui-même. Et il a lâché parce qu'il a vu qu'il ne servait à rien de continuer avec lui. Donc votre démon ne me sert à rien. Je n'ai pas peur. J'ai déjà vu les démons. Je vous dis, là où je suis né à Ebolova, il y a un arbre là qu'on appelle la corbe de Dieu. S'il y a les gens d'Ebolova qui sont là-dessus, il y a un arbre là. L'arbre là pousse sur le rocher. Sur le rocher, l'arbre là est plus âgé que ma grand-mère.
Ma grand-mère est morte. Si elle vivait encore, elle devait avoir 102 ans. 108 ou 108 ans ou 109 ans. Et ma grand-mère est née, l'arbre là était là. Son père était né, l'arbre là est toujours là jusqu'au moment où je vous parle. Cet arbre-là, même si la pluie et le vent, même s'ils viennent de Venezuela ou bien, même je pense que même si c'était l'Etna qui était là pour vomir le feu, ça ne touche pas cet arbre-là. Écoutez-moi, je suis née là-bas. Je suis née là. Cet arbre-là. Il y a les canards qui pondaient là en bas. Je partais chercher les œufs de canard là, de canne là, je mangeais. Petite. Ma mère avait peur. Tout le monde avait peur. Mais rien ne m'est arrivé. On me disait que les canards là se transformaient en serpents. Moi, je veux l'œuf du canard, je prends. Je vais cuisiner, je mange. Et rien ne m'est jamais arrivé. D'autres m'ont dit, tu n'auras jamais des enfants. J'ai 4 enfants. Si Dieu a créé sa chose, toi l'être humain, tu ne peux rien faire. C'est comme ça. Donc apprenons à assumer ce que nous sommes. Apprenons à assumer et ne pas avoir peur. Tu ne peux pas avoir en même temps peur de Dieu et peur du diable. Non. Il va falloir que tu fasses un choix. Fais un choix. Tu as peur de Dieu, alors fais-lui confiance. Et si c'est le démon qui t'emmène, alors reste avec les démons. Mais les deux, non. Les deux, c'est des frères qui se combattent tous les jours de la vie. Donc, moi, j'ai fait mon choix. Celui de délivrer qui je peux, quand je peux. Quand Dieu me donne la force. Vous avez la même force. Beaucoup d'entre nous avons la même force que moi. Mettons-nous ensemble pour sauver notre continent. Il n'y a pas que l'Afrique sur cette terre. Et pourtant, il n'y a que l'Afrique qui souffre le plus. Et pourtant, nous avons tout ça. Les écorces, les arbres, l'écorce, les machins, on connaît ça. Tous les médicaments qui sont fabriqués sur cette terre, les écorces là sont chez nous. Ça veut dire que c'est un continent puissant. Pourquoi nous ne mettons pas cette puissance en force, nous tous, pour sortir de la merde? Moi, je suis prête. Mettons la puissance ensemble. On n'est pas obligé de s'asseoir tous sur le même endroit. Mettons-nous en force. Il n'y a aucune puissance plus forte que celle de Dieu. Personne ne peut. Je vous jure sur la tombe de ma mère. Personne ne peut sur cette puissance. Personne. Tu ne peux rien faire. Ça contrôle ton esprit, ta tête, ton corps, tout. Ça contrôle tout. Tu ne peux rien faire. Si tu as cette puissance, fais ce que tu veux. Je dis, si tu penses que tu es puissant, vas-y, fais-le. Fais-le, tu me montres. Mais prends cette puissance avec... Valorise la puissance. Et appelle quand tu en as besoin. Toutes les entreprises que vous me voyez ouvrir là, j'ai jamais eu l'argent. Je suis jamais allé prêter l'argent. On m'a jamais aidé. La banque, tu vas demander le crédit, te dit non. Mais quand je dis que je veux faire quelque chose, j'appelle Dieu. Regardez le gré d'Albion. Je passais devant. Et je dis, Eliane, je vois à louer. Je dis, moi aussi. Je parlais seul et je riais. Vous pouvez demander à ma petite cousine, Jeanne, elle va vous dire. Je riais, je dis, moi aussi. Quand les gens riches sont en train d'ouvrir les choses dans certains endroits, moi aussi je viens avec ma tête et je dis que moi aussi je peux ouvrir. Vraiment. Je me prends même souvent pour qui? J'étais en train de parler toute seule. Je me prends pour qui même? Je n'ai rien dans ma poche et je dis que je vais aller louer ça. J'ai rigolé. J'arrive chez moi.
Je dis, j'appelle quand même, je veux au moins entendre le prix parce que quand je venais à Cannes, les boutiques étaient, si tu n'as pas au moins 100 000 euros, ne pas même pas essayer. Et je demande, on me dit, ah madame, c'est 4 500 euros par mois. J'éclate de rire, je dis, bon, merci quand même, c'est gentil de m'avoir informé. Je laisse le téléphone. 3 jours plus tard, l'agent immobilier m'appelle, il me dit, mais on a vu que vous êtes intéressé. On peut s'arranger avec vous pour le prix. J'ai dit, mon frère, c'est trop loin par rapport à ce que je suis. Je ne suis pas là-bas en haut. Moi, je suis au niveau des 1500, 2000 maximum. Encore 2000, c'est grave pour moi. C'est vraiment des hautes ambitions que je ne sais même pas d'où je vais prendre ça. Je laisse encore. 2 semaines plus tard, le gars me rappelle. Il me dit, votre projet est noble. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Je dis, je viens quand même, mais je vous dis déjà que ce n'est pas à mon niveau. Nous avons fini par arriver à 1500 que j'ai demandé par mois, plus les charges. Il me dit, tu fais comment? On te donne tant de mois pour faire les travaux. Finalement, j'ai ouvert. Moi qui prenais à la blague, c'est devenu un vrai. En vrai. Et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Mais je n'ai pas de médicaments, mes frères et sœurs. Je n'ai pas de sorcellerie. Je n'ai pas un marabout. Un jour, je suis partie voir le prêtre exorciste ici. Il m'a dit que toi-même, tu dois venir m'aider à soigner les gens. Je lui ai dit quoi? Venir t'aider à soigner. Tu n'as pas vu que ma grand-mère soignait les gens au pays. Jusqu'à moi, j'ai refusé parce que je n'aime pas rencontrer les sorciers. Le monsieur m'a dit, tu dis qu'on t'a enlevé ce que tu voyais quand tu étais petit, ça ne s'enlève jamais. Il dit, regarde-moi, tu crois que c'est un plaisir de faire ce travail? Il me dit, j'arrive à enlever les gens dans la franc-maçonnerie. Et je lui dis, et tu veux que je vienne t'aider pour ça? Moi, je dois venir t'aider. Je dis, mais tu rigoles, fous-moi le camp, s'il te plaît. Je ne sais pas pour toi comment c'est, mais pour moi, je ne veux pas venir chercher la sorcellerie avec la vraie auto-sorcellerie. Il m'a dit, quand je partais, il m'a dit, le pouvoir que tu as, on peut mélanger 2 personnes qui soignent les gens, ça n'atteint pas. Pourquoi? Parce que tu as toujours minimisé ce que tu as. Non seulement tu as minimisé, tu n'as jamais fait de ça un commerce. Et c'est pour cela que je te dis, il va falloir que tu l'utilises. Ce sera vraiment désolant que tu ne l'utilises pas au profit des autres. Alors je sais que parmi nous, nous sommes nombreux. J'ouvre les mains, je vous dis, nous voulons sauver notre continent, non? Vous êtes tous là, n'est-ce pas? Vous voulez sauver le continent. Vous voulez qu'on sauve le Cameroun. Vous voulez qu'on sauve le Gabon. Vous voulez qu'on sauve le Mali. Vous voulez qu'on sauve notre continent. Mettons-nous ensemble. Et prions. Arrêtez de vous faire berner avec 10 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Ça ne sert à rien. Ça ne pourra jamais vous conduire plus loin. Tant que l'Afrique n'a pas la paix, rien ne marchera. Faisons ça ensemble, avec un seul cœur. Faisons ça ensemble. Arrêtez de prendre l'argent pour aller faire les tueurs à gages. Ça ne sert à rien. Ça sonne, hein? Vous savez, quand je parle de ça, ça sonne mon téléphone. Les tueurs à gages, ça ne sert à rien du tout. Tu t'en vas ôter la vie à quelqu'un. La personne que tu vas ôter la vie, tu prends ses malheurs avec toi. Et sache que c'est jusqu'à ta progéniture qui payeront. Ils payeront. Jusqu'à la descendance.
J'ai des familles de riches ici avec moi qui me supplient de les aider à prier Dieu. Les riches africains, je n'ai pas envie de donner les noms. Ils se reconnaissent. Beaucoup sont là, connectés. Ils reconnaissent ce que je suis en train de dire. Je suis clean. Vous entendez? Ce qu'on dit, quelqu'un est clean. Je n'ai jamais gagné un centime derrière le dos de quelqu'un, contrairement à ce qu'on vous laisse entendre. Alors, c'était pour préserver mon pouvoir. Ma grand-mère m'avait dit, tu es né comme tu es né. N'essaye jamais de perdre ta puissance contre de l'argent. Et c'est pour cela que ça n'a pas marché avec moi, la pute. Donc mes sœurs qui vendaient les piments ne m'en voulaient pas. Ça n'a pas pu marcher avec moi. Parce que je devais préserver cette force-là. Mon grand frère, rends-moi mon argent. Dis-moi combien je te dois et où, et comment, quand. Mon grand frère est mort. Hein. Je me souviens qu'il est mort. Donc, je ne sais pas s'il est revenu de sa morgue pour venir me demander quel argent, je ne sais pas. Donc, je sais que je suis clean, moi. Il m'arrive des fois d'avoir des soucis d'argent pour payer le loyer, mais je finis toujours par payer. Alors, mettons-nous ensemble. Arrêtez de faire la blague, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de blaguer. Mettons-nous ensemble pour sauver notre continent. Nous sommes dans la merde. Même les Blancs ont pitié de nous. Regardez, tout le monde pleure pour nous. Les Italiens, les Français, les Gilets jaunes. Rejoignez les Gilets jaunes demain. Je ne peux pas venir. Je me prépare pour le voyage de l'Allemagne. Donc, il me faut beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Donc, je dois payer les billets d'avion pour Berlin. Je ne peux pas non plus payer encore un voyage pour Paris parce que c'est le même prix comme si tu allais à Berlin. Paris est pour moi, d'ici, Paris est plus loin que Berlin. Même pas plus loin, mais le prix est équivalent. Ça veut dire que si je prends le vol pour Paris demain, je me retrouve au même prix que je dois aussi dépenser à Berlin. Je ne vends pas grand-chose. Depuis que j'ai votre sujet, depuis que je me suis habillée avec le sujet de l'Afrique, je ne travaille plus. Je ne travaille plus. J'ai même horreur quand quelqu'un m'appelle pour le travail. Parce que je me dis, si Dieu m'a donné cette force, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Alors, ceux qui sont comme moi, mettons-nous ensemble dans des vraies prières. Je dis les vrais, avec des jeunes, secs pour ceux qui peuvent. Des jeunes secs pour ceux qui peuvent. Nous voulons rentrer chez nous. Mettons ça dans la prière. Nous sommes dans le monde entier. Nous voulons rentrer chez nous pour la dignité de notre vie. Alors mettons ça en prière. Disons-nous que nous voulons rentrer chez nous. On en a marre de l'esclavage. Nous voulons retourner chez nous pour que le satanisme dégage de notre pays, pour qu'on puisse travailler en paix et entre nous, frères et sœurs. Vous allez trop loin jusqu'à tuer. Le président meurt, vous cachez les cadavres. Nous sommes trop loin là. On est en train de faire l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Faire mourir les présidents et cacher les cadavres. Mais vous comprenez que nous sommes arrivés à un endroit où même on va se moquer de notre vie jusqu'à la fin du monde. On va se moquer de nous. Ça s'est déjà passé au Gabon.
3 fois. Maintenant, c'est le Cameroun. Et ce sera partout pareil si on ne se réveille pas. Ce sera pareil. S'il vous plaît. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Mettons-nous ensemble. Même vous qui avez volé l'argent là pour venir cacher ici, vous n'êtes rien à l'étranger. Vous n'êtes rien. Personne ne vous respecte. Vous n'êtes rien du tout. Dans quel restaurant tu vas aller t'asseoir jusqu'à frimer ici? Qui te respecte? Hein? Qui? Dites-moi la vérité. Quand tu es dans un restaurant ici, si tu ne banques pas, on ne te respecte même pas. Presque on n'a même pas envie de te servir. Pourquoi vous pouvez rester bête comme ça? Jusqu'où pouvez-vous garder la bêtise? Personne, on s'en fout de vous. Je vous dis, moi je suis de Cannes. Ça fait 10 ans que j'habite Cannes. Quand tu vas même chez Hermès ou Gucci, presque les Noirs même qui travaillent à l'entrée, ils peuvent même te bloquer pour que tu n'entres pas. Il faut vraiment montrer patte blanche. Ça veut dire qu'on regarde d'abord comment tu es habillé, voir quelle voiture t'as déposée pour qu'ils te laissent entrer, presque. Ça veut dire qu'on s'en fout de vous. On n'a pas besoin de votre argent. Foutez-leur la paix. Foutez-leur le camp. J'ai une sœur là qui marche avec les Oumars ici à Cannes. Aujourd'hui, elle marche à pied parce qu'elle a compris que ça ne sert à rien. On la regardait même pas, on l'a traitée de folle. Est-ce que vous voulez que qui vienne vous raconter la vérité que vous croyez? Donc, tu voles tout l'argent de ton pays au risque de te faire tuer, au risque de tuer tes enfants, de finir la génération de tes parents pour venir te cacher en Hollande, en Belgique, en France, en Italie, machin. Dès que l'argent finit, tu fais quoi? Tu fais quoi? Parce que ça finira. À l'âge que vous avez, vous ne pourrez plus travailler. Dès que l'argent finira, tu fais quoi? Tu ne peux plus rentrer chez toi. Vous croyez que l'exil est amusant? Moi, là où je parle fort là, c'est parce que je me suis remariée. J'ai des enfants qui sont français, qui travaillent, ils payent les impôts. Alors, je peux parler un peu fort. Mais toi, tu es en exil. En exil, tu ne peux pas travailler. Tu es obligé de te cacher ou changer de nom, mais tu ne pourras pas changer ta peau. Tu restes un noir. Réveillez-vous, réfléchissez. C'est pas amusant. Même nous qui sommes venus en mariage, que je suis libre d'aller là où je veux, mais un moment arrive, je veux rentrer chez moi. Demander à ma famille, quand je suis au Cameroun, je me mets en babouche, en kabangondong. Je m'en vais m'asseoir au marché, je bois avec les femmes de Ligedjoa, elles me connaissent. Ça manque. Son pays manque à tout le monde. Ça ne sert à rien. Ce que vous faites, c'est rien du tout. Ce que vous faites qu'une bêtise. Vous avez eu la malchance d'entrer dans les sectes. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus sortir. Mais si vous êtes condamné, ne condamnez pas votre progéniture. Vous êtes condamné, laissez votre progéniture avancer. Je suis obligé de vous parler cru comme ça. Parce que vous faites du mal à tout ce qui vient après. Oui, oui, oui. Oui. Je suis en train de... Tu l'as eu? Bon, c'est pas grave. Comme je suis en train de faire
Je suis en train de faire un direct là, c'est pas grave. Je te rappelle après, de toute façon. Ouais. Ok, à tout. Ouais. Voilà. Donc, je sais pas si on va pas rester des heures. On a déjà quoi, 1h22. Et je pense que j'ai fait le tour, je pense. Hein. J'ai fait le tour. Je ne peux pas toujours vous immobiliser pendant des heures, des heures, des heures pour m'écouter. Je pense qu'un moment arrive, il faut se réunir. Moi, quand je reçois, je vous dis, je suis quelqu'un qui partage beaucoup. Quand je reçois, je partage avec vous. Et je pense que ce sera la meilleure des choses que l'Afrique, tout ce qui nous reste à faire en Afrique, c'est ça. De réapprendre à partager comme on vivait avant, enlever les frontières entre les Africains, faire un Afrique unie, comme l'Europe est unie, comme les États-Unis sont unis, comme la Chine avec ses côtés aussi sont unis de leur côté. Nous avons combien de continents? Autant il y a les continents, autant tous les continents doivent s'unir. Et comme ça, en ensemble, on ne pourra pas nous faire du mal. Nous sommes le plus vieux continent du monde. Et le plus vieux continent qui a des gens solides et intellectuels et même spirituels. Mettons ça au service. Faisons travailler ça. Et vous verrez que nous ne sommes pas bêtes. Comme vous voulez laisser entendre les gens que nous sommes bêtes, on n'est même pas bêtes du tout. Le blanc même sait qu'on n'est pas bête. Moi ici, tu vas entendre mon téléphone sonner, c'est les blancs. C'est encore moi qui lui montre même qu'on fait ça comme ça, on fait ça comme ça, attention. Fais pas ça, fais ça comme ça. Hein? Vous laissez passer ça. Dégage, hein. Mongo Faya, dégage avant que je te bloque. Tu as un faux profil déjà. Les gens t'ont regardé, tu as un faux profil. Maintenant, tu dégages. Parce que je vais bien être gentil, mais non. Tu pars. Tu t'en vas. Casse-toi. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Aujourd'hui, je suis tranquille. Il y a beaucoup d'entre vous, Dieu le sait, beaucoup d'entre vous qui sont payés pour déranger. Beaucoup d'entre vous sont payés pour insulter. Vous faites le sale boulot. Vous faites un sale boulot. Vous faites un très sale boulot. Et c'est un sale boulot qui va vous nuire toute votre vie. Et qui va vous déranger. J'ai vu à l'église dimanche, une fille qui vient, déjà elle a l'air un peu bizarre, elle prend la communion, elle cache. Ah, il y avait une dame, elle l'a pas raté. Tac, mademoiselle, dans la bouche, vous mettez. Là, dans la bouche. Elle a mis dans la bouche, elle ne voulait pas écraser. La dame lui a dit, vous écrasez avant d'aller vous asseoir. C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Donc, vous voyez la musique que je vous ai mis au début. Notre Cameroun, les gens ont lutté pour qu'on devienne ce qu'on est aujourd'hui. Qu'on puisse être libre. Les gens ont lutté pour l'esclavage. On n'a pas lutté pour qu'aujourd'hui nous redevenions nos propres esclaves. Non. Non, non, non. Il est temps que ça s'arrête ça. Ça suffit. Il est temps que ça s'arrête. Le diable a trouvé là où il dépose ses bagages. C'est au Cameroun. En Afrique en général, il n'a pas déposé qu'au Cameroun. C'est le continent africain qui souffre. Quand le Cameroun, qui est mère de l'Afrique, souffre aujourd'hui, ça veut dire que c'est toute l'Afrique qui souffre. Arrêtez de faire que quand un Tchadien parle, tu dis toi t'es qui? Ou quand c'est un Gabonais qui pleure, tu dis ah toi t'es le Gabon. Et le Congo qui pleure, tu dis ah tu es Congolais. Quand on fait ça, on ne fait que reculer en arrière. On n'arrête pas de reculer. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis en train d'appeler les gens qui sont comme moi pour se lever. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas comme moi et qui ne essayent de faire un test.
Tu testes, ça veut dire que tu as un problème grave, peut-être une maladie qui ne guérit pas ou quelque chose. Prends-toi, fais-toi un jeûne, toi seul, et appelle Dieu. Demande-lui, parle avec lui, dis-lui que cette maladie, je ne comprends pas. J'ai été à l'hôpital, ça ne marche pas. J'ai fait ceci, ça ne fonctionne pas. Si tu es mon créateur, sors-moi de cette maladie. Regarde, quand je parle des choses comme ça les énerve. Voilà. Donc, sors-moi de cette maladie. Sors-moi de là, s'il te plaît, mon Dieu. Si j'ai fait du mal, aide-moi. Aide-moi à avancer. Et tu verras. S'il y a une réponse, tu sauras que tu es du côté de Dieu. Et les réponses maintenant se font automatiquement avec Dieu. Ce n'est plus comme avant. Tu pries, tu attends, Dieu ne répond pas. Maintenant, il répond tellement vite. Plus vite même que le diable. Voilà. Donc, c'est dans ce sujet que je suis partie aujourd'hui. Ce n'est pas tout le temps qu'elle veut parler des cadavres qui sont à la présidence. Parce que ces cadavres-là, l'autre jour que j'ai parlé des cadavres, ils sont partis les sortir. J'ai dit que la morgue de Tchang était pleine. La morgue de Bafoussam était pleine. Au lieu de pourchasser qui parfait Songhé dans le monde entier. Est-ce que je le connaissais avant quand moi j'ai eu mes visions? Je ne le connaissais pas. C'est quand j'ai parlé que les gens ont dit il y a Guy Parfait Songhé qui a déjà parlé. Et quand je l'ai eu au téléphone, je ne l'ai même pas. Il m'a dit que ça fait 5 pays qu'on lui a raté le coup d'État, qu'on veut le tuer. 5 pays. Quel argent que vous gaspillez alors que les enfants marchent nus, les enfants dorment chez nous sans caleçon, les enfants ont passé les fêtes sans jouets, ni rien. Mais vous prenez autant d'argent pour donner les tueurs en série d'aller tuer Guy Parfait Songhé. Parce qu'il parle les affaires de Dieu et la délivrance et parce qu'il sait que le Paul Biya est mort depuis 10 mois. Depuis 10 mois, vous cachez le cadavre de quelqu'un depuis 10 mois. Pour fabriquer les faux sosies. Chantal en a 3 sosies. Biya, 7. Combien vous payez ces sosies-là? Combien vous les payez pour garder le calme? Ah oui, il se change. C'est pour cela que des fois, tu en as celui qui a les épaules carrées, un coup, celui qui est arqué, un coup, celui qui a les nez coupés, un coup, celui qui a beaucoup plus de calvitie, un coup, celui qui a beaucoup d'ouverture ici. Mais on connaît Biya. Moi, j'ai vu Biya, j'étais encore petite. Un enfant, on ne lui montre pas, c'est la personne qu'elle a connue petite, vieux, qui change de carrure tous les jours. Non. Non. Nous le savons tous maintenant que Biya est mort. Arrêtez de faire chier le monde. Ça suffit. Nous le savons. Vous avez tué Atebeyene parce qu'il parlait. Vous tuez tout le monde qui parlait. Vous allez tuer, vous allez, on demande souvent. Si vous lisez mon livre, c'est écrit. Toute personne dont les narines regardent le sol mourra. Et celui qui se retrouve en tant que ses narines regardent le ciel, alors peut-être lui ne mourra pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours rencontré tout le monde avec les narines qui regardent le sol. Jusqu'à aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous avez déjà trouvé celui que les narines regardent le ciel. Peut-être c'est lui qui ne mourra pas. Nous mourrons tous. Nous sommes tous de passage sur cette terre. Ça ne sert à rien d'avancer l'autre de mourir. Parce que tu n'es qu'une bête. Lui-même qui est mort là, qui est couché là-bas à la présidence maintenant, caché. Est-ce qu'il savait que c'est lui qui mourra et laisser autant d'argent et sa vigoureuse Chantal Biya? N'est-ce pas? Ils ont avancé Irène Biya. Ils ont coupé la vie de cette dame le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne mourra pas sur cette terre? Cette terre, ça fait ça. Tu viens, tu nais, tu grandis, tu meurs. Tu viens, tu nais, tu grandis, tu meurs. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de tuer les gens avant le temps.
La vie, elle est faite ainsi. C'est la loi de la nature. La loi de la nature, c'est la naissance et la mort. C'est tout. Donc, ça ne sert à rien de tuer. Vous tuez qui? Toi-même, tu es quoi? Quand tu tues l'autre, tu es quoi? Tu n'es que poussière, gros con. Tu n'es que poussière. Allez réfléchir. Hein. Réfléchissez bien. Posez-vous les questions. Pourquoi je suis... Vous voyez que quelqu'un contrôle sa vie? Quelqu'un contrôle son âme? À part que vous voulez casser la vie avec les fusils, tu ne contrôles pas tes jours. Tu ne contrôles pas ton âme. Les gens comme moi, comme ça, j'ai pu. Et aujourd'hui, je regrette parce que j'ai maudit les gens qui ont été vraiment atteints de cette malédiction. Donc aujourd'hui, je sais qui je suis, je ne le ferai plus. Et j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai su que je ne suis pas une personne comme tout le monde, donc je me tais. Donc, ne me poussez plus à dire des choses qui vont rester sur les gens. Voilà. On se met ensemble, on prie pour la libération de l'Afrique. Ceux qui sont libres à Paris, allez faire un acte pour accompagner les Français lambda qui marchent demain. Les Français lambda qui marchent demain pour la libération de l'Afrique. On leur a déjà donné tout ce qu'ils ont réclamé. Ce n'est pas ça qu'ils réclament. Les Français réclament la libération de l'Afrique. Les vrais Français. Parce que la quantité de personnes qui possèdent l'Afrique, c'est une petite quantité de personnes comme ça, qui font la loi, qui disent qu'ils peuvent faire la loi sur cette terre, parce qu'ils sont francs-maçons ou bien ils sont rosicruciens, mais il y en a qui ne sont pas dans ça, il y a d'autres qui sont vraiment diaboliques, les capitalistes. Donc, ce sont eux qui dirigent cette histoire-là. Et donc, ceux qui marchent demain, ce sont des gens qui veulent qu'on libère l'Afrique pour que les Africains gardent leur dignité chez eux. Là où je suis ici, je suis avec les Blancs. Mais je suis obligée de parler. Et ils savent que je parle comme ça tout le temps. Parce que je veux qu'on libère mon pays. Ce sont des Blanches là-bas. Et des Blancs. Ici, c'est que des médecins. Je veux qu'on libère mon pays. Du coup, ils savent que je parle comme ça tout le temps. Je me ferme moi. Je ne travaille même pas. J'ai au moins 30 perruques en attente. Avec 30 perruques, je peux déjà me faire 20 000 euros. Donc, je peux parler. S'il vous plaît, mettons-nous ensemble et faisons-le d'un seul cœur. Ceux qui vont se demander, les gens qu'on donne 1 euro, vous êtes que des mendiants. Vous êtes que des mendiants. J'ai ouvert des magasins là où je voulais, j'ai mangé ce que je voulais, et pourtant je ne suis qu'une pauvre croyante. Je ne suis pas autre chose. Je ne suis pas allée tuer pour avoir ça. Il m'arrive que je marche comme ça, quand ma poche est vide, Dieu pose devant moi, je ramasse 300 euros par terre, en pleine route. Même pas que c'est sur les herbes ou sur les arbres, parce que Dieu connaît mon cœur. Il sait que je n'irai pas demander. J'ai cette fierté. Les hommes qui m'ont connu savent que je n'irai jamais demander. J'ai la fierté. Je déteste demander. Parce qu'après que la personne me prenne de haut, j'aime pas. Mais il sait que je suis comme ça. Le Seigneur le sait. Alors, soit je marche, et c'est dans mon cœur que je me dis, Seigneur, je vais payer le loyer, comment? Ou bien mon petit-fils n'a pas de cadeau, comment je vais faire? Et en marchant, au moment opportun, c'est juste au moment opportun, regardez là. Je regarde, je trouve l'argent par terre. Je ramasse, ça me fait du bien. Ça m'aide pour des choses que j'avais à payer. Quand tu dis que tu es une vraie croyante ou un vrai croyant, tu n'as peur de rien. Tu ne te poses même pas la question que je vais manger quoi demain. Non. Parce que si tu as une ouverture comme j'ai là, j'ai un petit magasin, il y a toujours quelqu'un qui va venir et te dire que je veux un sac, je veux une perruque. Ça te permet d'avancer
tu ne seras peut-être pas trop riche. Parce que quand tu es croyant, tu n'es pratiquement pas fait pour être riche. Parce que le cœur que tu as ne te permet pas de manger seul. Le cœur que tu as ne te permet pas de rester seul dans tes convictions et dans des ambitions. Tu as toujours envie de partager. Et c'est pour cela que la plupart des vrais croyants ne sont pas très riches. Donc aujourd'hui, nous voulons libérer notre pays. Et j'ai souvent vu tout le monde qui fait blablabla. La dernière chose, c'est que francs-maçons, Rose-Croix ou machin, truc, où ils ont beaucoup de machins de siècle. À la dernière moment, à la dernière minute, on t'amène le cadavre à l'église. Cette histoire m'a souvent dépassé à comprendre. On est obligé d'amener ton corps à l'église pour t'enterrer. Il y a toujours un pasteur qui est obligé de venir te dire au revoir à la dernière minute ou un prêtre. Et pourquoi donc? Pourquoi? Si votre franc-maçonnerie était aussi bien, pourquoi on est obligé encore de t'amener à l'église? Donc, quelque part, même eux-mêmes savent qu'il y a un qui est plus supérieur que leur truc. Il ne faut pas qu'on parle de ça comme si c'était quelque chose de on ne peut pas parler, on ne peut pas dire, il ne faut pas dire parce que ça risque de te faire ci, ça. Pardon, foutez le camp avec ça, avec les gens. Pourquoi nous sommes toujours obligés de retourner dans l'église? J'en connais qui me demandent à la sortie de la messe, qui viennent. Si c'est un prêtre, si c'est un machin, si c'est un ancien de l'église, si c'est quoi. Quand moi je fais l'accueil, hein, à la sortie de l'accueil, on me met ça dans la main. Quand je rentre à la maison, j'ouvre. Aide-nous à prier pour tel, que je ne connais même pas. Il est entre la vie et la mort. Comment ils savent que j'ai ça? Je n'ai jamais parlé. Hein. J'ai jamais parlé comme je vous parle là ouvertement. J'ai toujours posé des actes, mais sans rien dire. Jusqu'où je suis arrivé pour la croyance. Je n'ai jamais dit à Cannes. Quelques-uns qui ont lu mon premier livre savent que j'ai eu des visions, mais pas plus. Ce n'est pas les gens de Cannes qui ont beaucoup acheté mon livre. Mais j'ai souvent eu ça à la sortie de l'église. Soit on me met dans la main, si on me met ça sur quelque chose, tu peux prendre ça. C'est pas pour me moquer, mais c'est pour vous dire que les gens de Dieu se connaissent. Comme vous aussi, les gens du diable, vous vous reconnaissez. Mais vous pouvez encore vous rabattre tant qu'il est temps. Ça ne sert à rien. Parce que dans ton estomac, tu ne peux pas mettre 3 kilos de nourriture d'un coup. Donc, ça sert à quoi de voler autant d'argent au mépris des autres? Prononcez-vous et on se bat ensemble. C'est l'Afrique. Les Blancs sont en train de nous tendre la main pour nous aider. L'Italie a sorti la demande ouvertement. Les Anglais, les Allemands, les Français, ils sont en gilet jaune. Ils ne sont pas là pour déranger Macron. Ils sont là pour lui demander de libérer l'Afrique. C'est mal tombé que c'est sur lui que c'est tombé. Lui-même en personne, peut-être qu'il ne savait pas que ça va tomber sur lui. On n'a pas un gros problème en tant que tel avec M. Macron. Mais c'est maintenant. C'est tombé sur lui. C'est à lui de libérer ce peuple qui souffre. On a
n'avais pas un problème particulier avec lui. Mais c'est le choix de Dieu. Lui-même, il nous a fait comprendre que c'est un enfant des vieux. Comme moi, je suis l'enfant des vieux. Tous mes vieux grands-pères et vieilles grand-mères m'ont donné les bénédictions dans mon pays, à mon jeune enfance. Et c'est ça qui m'a fait garder les pieds sur terre. La bénédiction que j'ai reçue de tous mes parents. Laissez-le parler, va vous déranger pour rien. J'ai reçu le tas de bénédictions. D'Ebolovasi 1 à Ebolovasi 2, fin jusqu'à Doum. J'ai toujours été comme une étoile quand je passais. Et je ne dépassais aucune grand-mère sans aller lui puiser de l'eau. Et l'eau chez nous, c'est à la source. Il fallait monter une colline. Descendre la colline, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut chercher l'eau à la source. Et je demandais à ma grand-mère pourquoi c'est toujours moi. Elle m'a dit, dans la vie, il y a toujours un qui doit faire le travail des autres. Élevé par les vieux. Donc, il est temps qu'il nous accompagne sur ça. Ce n'est pas comme s'il le voulait. C'est une décision de Dieu. C'est comme ça. Doit libérer l'Afrique, doit se libérer que cette année, pas demain. Tous les mamans de Bolovasi me connaissent. De 1 à 2. Toutes les vieilles m'ont connu. Celles qui sont encore en vie, merci, mais je ne crois plus qu'il y en a encore beaucoup. Nous sommes tous les enfants des vieux. Donc, lui aussi a été élevé par sa grand-mère. Et donc, maintenant, on n'a pas le choix. C'est délivrer l'Afrique ensemble. Monsieur Emmanuel Macron, tant pis que ça tombe sur toi. Mais c'est comme ça. C'est la seule chose. C'est comme ça. Il n'y a pas une autre une autre façon. C'est comme ça. On libère l'Afrique et tout le monde aura la tranquillité. L'Europe sera tranquille et l'Afrique sera tranquille. Et on se croisera quand on a besoin. Ceux qui veulent venir en Europe pour acheter la marchandise, ceux qui veulent venir en Afrique pour acheter la marchandise, il n'y aura pas de problème. Je parle comme ça avant que les gilets jaunes ne prennent la route demain. Parce qu'il y en a plein chez moi, s'ils sont connectés. Nous libérons l'Afrique ensemble. Ça permettra aussi de libérer l'Europe. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de s'y mettre volontairement et spirituellement. Parce que l'argent, c'est le démon en personne. Nous le savons tous. Mais l'argent, c'est aussi la tuerie. Le sang qui coule. Et quand le sang coule, les cœurs sont meurtris. Et ça n'apporte pas du bonheur à qui que ce soit. Voilà. Donc, aujourd'hui, je crois que j'ai essayé d'appeler tous ceux qui sont comme moi de se lever, qui sentent cet esprit de vouloir aider, de vouloir faire de la libération de notre pays et notre continent. C'est le seul continent qui souffre le plus dans ce monde. Faisons-le. Ceux qui ont les portables, allez montrer, allez donner aux autres. Envoyez les messages aux autres qui n'ont pas.
l'information. Il y a beaucoup. Faites attention, même les petits enfants ont des esprits assez solides pour prier. Ne les minimisez pas. Voilà. C'est ce que j'avais à dire avant la marche de demain. Il faut qu'elle soit solide et spirituelle. N'allez pas lutter avec les policiers. Faites votre marche. Ils sont payés pour ça. C'est leur gagne-pain. Faites votre marche là où vous marchez. Si vous disent de vous arrêter, arrêtez-vous. Et manifestez sur place. N'essayez pas de leur faire le rentrer dedans. Ça ne sert à rien. Le fait que vous marchez, il y a les gens qui vous prennent en photo et ils savent que vous êtes en train de marcher. Et ça devient mondial. S'il y a le spirit, même si tu as marché seul, ça va se faire ressentir. Aucune envie de voir les gens qui entrent en prison parce que ça nous fait moins d'effectifs. Allez-y doucement. Marchez sans faire la violence. Il y en a qui sont dans les carrefours depuis des mois aujourd'hui. Ils ne font pas la violence. Donc leur présence, ça fait que les gens sachent qu'ils sont en train de demander quelque chose, même s'ils ne sont pas en train de se battre. Ils savent, tout le monde qui passe, ils viennent même leur donner à manger chaud. Ils savent bien que ces gens sont en train de se battre pour que l'Afrique soit libérée. Et comme ça, la France aussi est une libération. L'Italie aussi, la Belgique aussi, Londres aussi, les États-Unis aussi. L'Afrique est partout et dans la misère. C'est l'Afrique la mère du continent, la mère de ce monde. Vous ne pouvez pas continuer à voir ça. Plus personne n'est content de voir ça. Plus personne. Ça n'amuse plus personne. Avant, c'était les amusements. Maintenant, ça n'amuse plus personne. C'est pour cela que vous voyez le monde entier en ébullition. Posez-vous la question. Pourquoi les vagues, les choses qui se lèvent, qui tuent? Pourquoi l'eau se lève comme ça tue? Tout ça, ça n'existait pas avant. Ce n'était pas autant. C'était des choses qui se faisaient tous les 4 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans. Maintenant, c'est de plus en plus. Ce n'est pas pour rien. Les Européens peuvent faire. D'autres, ils peuvent faire les efforts. Il n'est pas de raison que on fabrique un téléphone aujourd'hui, la semaine prochaine, on fabrique un autre téléphone. Non. Un téléphone, on peut le renouveler tous les 2 ans. Ça fait que les enfants en Afrique soient obligés de mourir dans les mines. Il y a des efforts à faire de tous les côtés. Cet argent, on amène ça où? Dites-moi où on fait. On amène tout l'argent qu'on met le monde entier en danger. On amène cet argent où? À part manger. C'est le seul moment que les gens sont contents. Manger. Parce que rouler en Porsche, machin, moi je ne vois pas. Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est des plaisirs éphémères, ça. La plupart meurent dans leur voiture de Porsche. C'est éphémère. Le plus important, c'est de pouvoir dormir et manger. Se soigner aussi. Donc, on peut faire les efforts de chaque côté pour libérer l'Afrique. Tous les côtés peuvent faire les efforts. Voilà donc notre lourde mission, Monsieur Macron. Nous l'avons tous ensemble. Je pense qu'au point où on en est, la mission est à prendre ou à laisser. Donc, quand vous entendez les Africains dire la mort ou la patrie, ça veut dire, c'est profond. C'est profond. Il y en aura qui mourront.
Mais vous pouvez tout faire pour que ça n'arrive pas à ça. Ensemble avec nous. Mais sachons que pour eux, ce n'est pas facile parce qu'ils sont entrés dans un truc de satanisme. Donc, le spirit est plus important de les accompagner qu'autre chose. Mettons-nous ensemble. C'est une grosse décision. Très grosse. Il ne s'agit pas d'une personne, deux personnes. Il s'agit de beaucoup de personnes. C'est l'Afrique en général qui est dans la merde. Pour un truc satanique. On va s'arrêter là. Partagez la vidéo pour ceux qui n'arrivent pas à voir les vidéos. Partagez-les. D'autres n'ont pas d'argent pour avoir le portable. D'autres n'ont pas des ordinateurs. D'autres ne peuvent pas aller payer dans des cybercafés uniquement pour regarder les vidéos sur Facebook ou sur YouTube. Partagez. Et autant ça partage, autant on va réveiller les esprits qui dorment. Ce n'est plus une histoire d'une personne, c'est l'histoire de beaucoup de personnes. Nous sommes à la fin. Donc, comme on est à la fin, réunissons-nous pour sortir ce continent de la merde. Nous sommes vendus partout comme des petits objets, alors que l'abolition de l'esclavage est faite depuis plus de 150 ans. La mère de l'Afrique, réveille-toi. La mère du monde, réveille-toi. On va s'arrêter là et vous partager. Pour ceux qui n'étaient pas au début, recommencer la vidéo. Il y a les vidéos sont sur les deux côtés. Eliane Emong, Eliane Nkolo. Vous avez les deux. Je suis en même temps sur deux comptes. Et les gens qui ont l'habitude de voler mes vidéos, je vous ai déjà dit, quand je suis lucide, c'est bien. Mais si vous voyez que je suis en train de parler du spirit, renseignez-vous bien comment ça peut détourner mes intentions. Parce que même quand on dit souvent que on m'a calmé, on a fait que, mais je peux vous dire, quand j'appelle vraiment Dieu, ça te prend. Ça peut te prendre très mal. Renseignez-vous bien là où je suis né, si vous n'êtes pas au courant. Voilà. Merci à tous. Et à bientôt. Je suis obligée de m'arrêter là parce qu'après c'est trop long. Merci Michel. Bagarons. Mettons-nous ensemble pour que ça s'arrête cette histoire-là.